Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence du jour. Nous sommes toujours dans notre leçon limite, continuité et dérivation. Et notre séquence du jour porte sur la limite en x0, où x0 est un nombre réel, des fonctions élémentaires. Comme on a vu déjà dans la séquence passée, la limite des fonctions élémentaires en plus infini ou en moins infini. Aujourd'hui, nous allons voir en x0. Je vous demande d'apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de déterminer la limite en x0 où x0 est un nombre réel des fonctions élémentaires. Nous passons d'abord à la limite en x0 des fonctions élémentaires et nous admettons les résultats suivants. Nous prenons pour la fonction f de x égale à k, où k est une constante. Et donc la limite de f de x, quand x tend vers x0, est égale à k. Et nous prenons maintenant pour la fonction f de x est égale à x. Et nous calculons la limite de f de x quand x tend vers x0, c'est égal à x0. Et nous prenons pour la fonction f de x est égal à la racine carrée de x. Et nous calculons la limite de f de x en 0. Limite de f de x quand x tend vers 0. Je m'excuse. Quand x tend vers 0, ceci c'est égal à 0. Et s'il s'agissait de calculer la limite de f de x en x0, ça sera aussi la racine carrée de x0. Et maintenant, nous prenons pour la fonction f de x est égal à x à la puissance n. X puissance n, où n est un entier naturel non nul. Nous calculons la limite en 0. Limite de f de x, quand x tend vers 0, 0 à la puissance n est égal à 0. Et lorsqu'il s'agissait de calculer la limite en x0, comme nous avions écrit en titre, la limite de f de x quand x tend vers x0, ça fera aussi x0 à la puissance n. Et nous avions la fonction f de x est égale à 1 sur x à la puissance n, où n est un nombre entier naturel non nul, nombre entier naturel non nul, et n pair. Et cet entier naturel est pair. Nous calculons la limite de f quand x tend vers 0, un 0 négatif. Alors, en calculant la limite de f de x quand x tend vers 0 négatif, avec n étant pair, on aura plus infini. Et de même, nous calculons la limite de f de x quand x tend vers 0, un 0 positif. La limite vaut encore plus infini. Et lorsque, si n, toujours la fonction f, définie, si n est impair
Lorsque n est impair, nous calculons la limite de fonction f de x quand x tend vers 0 par la valeur négative. Ceci donne moins infini. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 positif, ça fait plus infini. En particulier, pour n est égal à 1, donc f de x est égal à 1 sur x. Et donc, la puissance ici est impaire. 1 est un nombre impair. Et si vous calculez la limite de f en 0 par la valeur négative, ça vous donne moins infini. Et vous calculez la limite de f de x quand x tend vers 0 positif, ce qui donne plus infini. Merci, chers élèves, d'avoir été attentifs. Espérons nous revoir à la séquence prochaine.